Bon, les petits gars, les petits potes, est-ce que ce serait pas le temps de parler un peu, de donner notre avis sur ce Battlefield 6 là? Est-ce que je suis légitime à donner mon avis? J'ai quand même un petit background sur Battlefield, on va dire. J'ai commencé sur Battlefield 3 sur PS3 à l'époque. Après une longue période de Call of Duty Black Ops, j'ai enfin découvert c'était quoi un vrai FPS avec de l'immersion. Là, je rigole, en vrai, Call of Duty, c'est quand même toute mon enfance aussi, mais Battlefield, on va pas se mentir, quand j'ai découvert Battlefield, oh là là, l'immersion quoi. Tu débarques, t'as une immense map, ça explose dans tous les sens, t'as un tank qui te vise, tu dois te barrer, il détruit le bâtiment où t'es, tu vois, c'est ça du Battlefield, tu vois, c'est ça qui nous manquait. Depuis Battlefield 4, les gars, moi j'ai pas eu de Battlefield qui m'a, je vais pas dire hype, mais qui m'a fait tenir longtemps, tu vois. Battlefield 4, incroyable, j'ai joué des heures et des heures. Après on a eu Hardline, ouais. Je pense Hardline il sortirait aujourd'hui, je le kifferais plus, tu vois. Mais il est sorti après Battlefield 4, après Battlefield 3. Compliqué, tu vois, compliqué. Hardline, police voleur, pour moi c'était pas l'esprit Battlefield, j'ai pas kiffé, tu vois, c'est un Battlefield un peu à part. Après il y a eu Battlefield 1 et l'immersion. Bah oui, l'immersion incroyable, mais avoir tes armes qui tirent des billes là, avec 4 munes dans le chargeur, compliqué d'enchaîner les gens, moi j'ai pas du tout aimé. L'immersion incroyable, j'ai joué quelques semaines, mais voilà, c'était pas le Battlefield, tu pouvais enchaîner, aller dans tous les sens et tout, c'était un gameplay beaucoup plus immersif, tu vois. Après, il y a eu Battlefield 5, un peu mieux que, en termes de gunfight, un peu mieux que Battlefield 1, je trouve, pour pouvoir enchaîner et tout. Mais ça restait assez vieillot, tu vois, les armes, ça restait assez vieillot, c'était pas encore ma cam, tu vois. Ensuite, on a eu 2042, je vous en parle même pas, gros flop, aucune âme. Map immense, 128 joueurs, des maps full véhicule, enfin des maps qui ont été faites pour des véhicules parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas de place pour mettre pour de l'infanterie, aucune destruction. Enfin, je veux dire, on est sur un Battlefield mais vide de sens quoi, aucune classe, tout le monde se ressemble, enfin catastrophe. Puis là, enfin, 13 ans après, les gars, 13 ans après Battlefield 4, on a enfin un Battlefield qui a l'opportunité, qui a la capacité à devenir la suite de Battlefield 4, les gars, à être aussi bon que Battlefield 4, on l'espère. C'est juste ça, on l'espère quoi. On a le retour des classes, même si ça je vais en reparler dans les points négatifs, mais bon, c'est déjà là, c'est un début déjà. Personnalisation des armes, elles sont vraiment cool. Les maps, c'est un point positif, c'est plus les maps de 2042, c'est des maps plus short. Point négatif aussi parce que les gars, il y a quand même un petit souci avec ces maps. Je pense notamment à Peak. Je crois qu'elle s'appelle Peak, c'est la map dans la montagne là. Mais les gars, c'est une catastrophe cette map. C'est deux couloirs autour d'une montagne. Sur les montagnes avec leur scope dans tous les sens. Cette map, c'est une catastrophe, les gars. Ça, c'est une map. C'est bon, on l'a testé dans la bêta, elle me suffit déjà, les gars. J'ai plus. Je veux plus la toucher déjà, elle m'a saoulé. Ensuite, les autres maps, bon, ça va. Description incroyable aussi. Là, ils ont mis le paquet. Ils ont même limite à des moments un peu too much, mais bon, c'est ça qu'on aime. L'immersion, elle est vraiment. Bah, l'immersion, elle est là, mais de nouveau, c'est bon. Après, j'allais dire, j'en sais rien. Après, c'était il y a 13-14 ans, tu vois, que je jouais à fond à Battlefield 3 et Battlefield 4. Ça, c'était mes plus grosses années Battlefield, tu vois. J'avais 12-13 ans, donc bien sûr l'immersion, ça joue un rôle aussi, tu vois. Puis il y a la nostalgie. Après, franchement, ce Battlefield, ça fait plaisir de retourner un peu aux sources et tout. Après, j'ai l'impression, il y a un peu une vibe, pas de hardline, mais un peu plus arcade quand même, tu vois. Après, c'est la chose qu'on dit tout le temps des nouveaux Battlefield. À chaque fois qu'il y a un Battlefield, on dit que c'est un peu plus arcade. Je pense que c'est qu'une impression au final. J'ai quand même un peu cette impression, mais au début, quand j'avais vu les tests un peu des gens qui avaient joué à LA, là, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de recul sur les armes, mais en fait, c'est totalement faux. Il y a quand même du recul. Enfin, après, je joue souris. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi. Quand t'as pas d'accessoires, tu sens bien le recul. Sur certaines armes, la dernière arme de la classe médecin, tu sens bien bien le recul dessus. Mais après, dès que tu mets un peu les accessoires, c'est vrai que ça bouge quand même nettement moins. Mais tu sens quand même du recul. Ça fait plaisir. J'avais peur qu'il n'y avait pas de recul et pour le coup, il y a quand même un recul. Beaucoup plus que sur Call of. Enfin, beaucoup plus. C'est des maps rapprochées, c'est cool, il y a du fight et tout. Après, les armes, bon, bah, on verra. Là, je teste quelques armes. Le sniper, je les teste. Il est sympa. C'est du Battlefield, quoi. Dans la tête, tu one shot. Et puis dans le corps, tu dois sortir le gun pour finir. C'est normal. Le gameplay sniper, t'as le C4 et tout. Moi, j'ai pratiquement la première bêta, j'ai joué uniquement dans le mode arme verrouillée. Parce que je jouais un peu comme à l'ancienne. Après, est-ce que c'est juste mon côté nostalgique qui parle? Je pense en vrai. Est-ce que je pense en vrai? Ça dérange pas tant que ça en soi d'avoir l'arme que tu veux avec la classe que tu veux. C'est juste, je trouve un peu bizarre d'avoir la classe sniper
avec une AR quoi. Enfin, je trouve dommage. Genre, quand tu sors l'éclaireur, pour moi, tu sors le sniper, t'as ta petite balise, t'as ton petit C4, ton petit capteur de mouvement. Et puis voilà, t'es le sniper, tu vois. T'es pas sniper avec une arme d'assaut, je trouve ça bidon, mais après, de nouveau, ça permet d'ouvrir le jeu un peu à plus de personnes. Les joueurs qui sont sur Call of Duty peuvent venir et jouer avec la classe qu'ils veulent, avec les armes qu'ils veulent. En soi, c'est pas une mauvaise chose. Après, s'il y a les deux modes, c'est tant mieux. Moi, s'il y a les deux modes, je pense que je jouerais quand même dans armes verrouillées. En fait, ça t'oblige aussi de changer les classes, tu vois. Quand t'as envie de jouer des PM, par exemple, le premier week-end de la bêta, tu vois, je voulais jouer une PM, bah, j'ai sorti l'ingénieur, tu vois. Puis du coup, ça m'a fait jouer avec un lance-roquette. Donc quand je voyais un tank ou un véhicule, bah, je sortais de lance-roquette et puis ça changeait un peu mon gameplay, tu vois. Ouais, un des gros problèmes, les gars, moi je trouve. Enfin, c'est pas un gros problème parce qu'en soi ils l'ont remis, c'est cool. Mais les classes, bon, quand tu fais tant de kills ou tant d'XP dans la game, tu gagnes des points et tout. Ça, j'ai pas compris à quoi ça servait en fait. Je joue soutien depuis le début, je sais pas, je comprends pas ce que c'est l'ulti en fait. Le sniper, bon, ouais, c'est sympa, tu mets une tête, il peut pas se faire réanimer, pourquoi pas. L'assaut, il a un Wallach, what the fuck, enfin, je veux dire, là on est dans Battlefield, mais bon, pourquoi pas. L'ingénieur, j'ai pas assez joué, je sais même pas c'est quoi, mais bon, je suis pas fan, après j'ai pas l'impression que ça change grand chose, donc pourquoi pas. Mais le plus gros problème dans ces classes, c'est assaut, les gars. Je veux dire, on a une classe qui ne sert à rien. À part à dire bienvenue aux joueurs Call of Duty qui veulent pas se faire chier à apprendre un nouveau gameplay, cette classe est là juste pour ça. Je veux dire, sur la classe, t'es obligé de jouer lance-patate, quoi. C'est pour dire la classe. Le défi de l'assaut, les gars, c'est de faire des kills. Juste pour dire à quoi elle sert. Elle sert à rien. C'est le but de cette classe, les défis, c'est de faire des kills. C'est dommage, tu vois, parce que chaque classe a une utilité, sauf une, tu vois. Et puis à côté, tu vois, t'as la classe médecin qui est devenue classe médecin et soutien, tu vois. Ils ont combiné deux classes ensemble pour laisser la place à une autre classe qui ne sert à rien. Soutien, les gars. Je veux dire, t'as les soins plus les munes. Je veux dire, t'as une classe, tu peux tout faire avec. Avant, tu sais, tu devais choisir. T'avais le choix entre soit avoir les munes et tout le temps pouvoir bombarder sans devoir ramasser les classes par terre. Soit tu prenais médecin et t'avais tout le temps des soins pour reprendre tes fights tout le temps, tout de suite, et que t'étais hyper nerveux, tu te faisais à 12 de points en réanimant. Là maintenant t'as les deux combinés. Au lieu de mettre cette nouvelle classe assaut, je sais pas pourquoi ils ont pas mis cette classe soutien, les gars. Je sais pas, ils ont mis deux classes ensemble. Ils ont mis la classe des munitions et la classe assaut ensemble, je sais pas pourquoi. Ça c'est juste pour laisser la place à leur classe assaut pour les joueurs Call of Duty. Ou c'est pour leur Battle Royale. En squad, il faudra forcément avoir un médecin. Et du coup, bah, ça sera en mode si tu veux jouer médecin, t'auras qu'une seule arme principale. Et si tu veux deux armes, tu devras jouer assaut. Mais du coup, je vois pas l'intérêt, dans le sens autant donner les doubles armes. Et je pense que c'est ce qu'il y aura, j'espère, sur toutes les classes. Je comprends pas l'ajout de cette classe en fait. De mettre deux classes en une pour laisser une place à une classe qui ne sert à rien à part pour dire bienvenue aux joueurs Call of Duty. Après, bon, tant mieux, ça ouvre le jeu un peu à plus de gens, mais je trouve dommage parce que du coup, tu te retrouves en game avec énormément de gens qui sont en classe assaut, qui normalement, s'il n'y avait pas ces classes qui existaient, la plupart seraient en médecin, quoi, et puis ça soignerait deux fois plus. Tu vois, c'est juste ça qui est dommage. Ensuite, les maps, les gars. Les maps, je sais pas quoi en penser. Il y a la map Peak, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la map de la montagne. Je la déteste. Et j'ai joué avec mes potes, ils sont tous du même avis. On la déteste. C'est une map, c'est un couloir avec un gros caillou au milieu, deux couloirs, et tous les snipers sur les bords, les deux tanks sur chacun des couloirs, et tu peux pas avancer, tu te fais tirer au snipe dans tous les sens, il y a le tank qui arrête pas de te tuer, tu peux jamais back, enfin elle est toute petite mais en même temps hyper allongée, c'est de la merde, cette map c'est de la merde, à jouer de temps en temps mais pas plus, tu vois. Ensuite on a les autres maps, qui sont franchement cool. New York, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Celle qui est en Afghanistan, là, je l'aime vraiment bien. Et Batterie des Rois, en vrai, j'aime beaucoup, tu vois. Mais le truc qui me fait peur, c'est que ces maps, elles sont toutes bien, tu vois. Mais elles sont toutes petites, en fait. Enfin, c'est beaucoup plus grand qu'une map Call of Duty, mais elles sont petites pour des maps Battlefield, en fait, tu vois, dans ce qu'on a connu. Tu vois, 2042, c'est l'opposé, tu vois. C'est de la merde, c'est hyper grand, c'est hyper vague. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'endroit urbain, c'est de la D, tu vois. Mais là, c'est le contraire, tu vois. C'est hyper urbain, c'est hyper contact. Ok, c'est cool, tu vois. Mais il n'y a pas. Enfin, je trouve que c'est hyper dur de faire des flanks, en fait, à la Battlefield, tu vois.
Avoir quelques maps comme ça, c'est cool, mais s'il y a que des maps comme ça, j'ai peur que ce soit trop too much en fait, tu vois. Il faut des maps un peu plus grandes. Je sais qu'il y aura des remasters, des anciennes maps un peu de Battlefield 3 et tout. Et ça, je sais que c'est des bangers absolus, tu vois. Enfin, je sais, banger. Je sais que c'est des maps sûres que je vais kiffer, qui sont grandes, je sens, qui sont plus grandes que là, et que je vais kiffer, tu vois. Mais j'ai un peu peur, vu que dans la bêta on a eu que ça, que 90% des maps qu'on aura sur ce Battlefield, ce soit que des maps petites comme ça. Et je pense que ça va faire too much, tu vois. Jouer à la longue, tu vois, là c'est une bêta, on joue quelques jours pendant le week-end, c'est cool, ça passe, tu vois. Mais après, quand tu dois enchaîner plusieurs mots dessus, est-ce que c'est pas trop petit, tu vois. Par exemple, je prends typiquement l'exemple des tanks sur la map, tu vois. Quand tu veux aller détruire un tank au C4, c'est impossible. Tu peux pas back le tank, tu vois. Tu sais, t'as un tank sur le point, je sais pas, je dis une connerie, sur le point D. Bah, si tu veux faire le tour, en fait, t'es obligé de passer sur les points où il y a d'autres gens, en fait. Et tu vas tout le temps te faire buter par derrière par un mec qui passe par là parce que bah, tu peux pas back, la map est trop petite, en fait. Genre un tank qui se place bien avec un mec qui le répare, du coup, c'est impossible de le tuer au bazooka. Le véhicule il devient invincible, tu vois, parce il est trop protégé et impossible de le back, aller mettre du C4 dessus, tu vois. Après, j'ai quand même joué un peu sniper, j'ai fait tous les défis là. C'est possible d'aller le détruire, tu vois, mais il y a énormément de fois où je me dis, tiens, vas-y, je vais aller le buter, enfin, je vais aller détruire le char, mais je me fais tuer sur la route, quoi. Alors qu'avant, je m'en souviens, tu pouvais faire le grand tour, tu pouvais back de ouf, tu pouvais prendre des pauses de snipe un peu de loin, tu vois, jouer un peu le sniper, essayer de. Tu sais, les maps elles étaient tellement grandes que tu devais vraiment, comment dire, le bullet time, tu devais le gérer de ouf pour mettre des balles au snipe de très loin, tu vois. Là, il n'y a aucune map où il y a du bullet time, tellement qu'elles sont courtes, tu vois. Après, c'est cool. Après, peut-être aussi, à la sortie du jeu, on l'espère, on aura ces versions des maps qu'on a là actuellement dans la bêta en plus grand pour de la conquête grande, tu vois, parce que je me souviens qu'il y avait le mode grande conquête. Et là, c'est juste le mode conquête dans la bêta. Possible qu'il y ait le mode grande conquête, tu vois. Puis en parlant des mods, ça me fait penser. Ouais, les mods, les gars, le mode conquête, ok, il est cool. Il est équilibré, c'est le mode que je joue le plus, ça me va. Le mode ruée, il y a des maps, les gars, où t'es en attaque, tu roules sur toute la map, arrivé jusqu'au dernier point où tu te fais rouler dessus, en fait. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que c'est pas des maps qui ont été pensées pour le mode ruée, en fait. Peut-être j'ai pas joué sur les bonnes maps, dans les bons sites, tu vois, mais j'ai vraiment l'impression que les maps sont pas très équilibrées, en fait, en ruée. Ça dépendait lesquelles. Attention, ça dépend desquels, mais par exemple, je pense notamment à la map dans New York. Les gars, le mode ruée, tous les points, tu leur roules dessus, j'ai l'impression qu'ils peuvent vraiment rien faire jusqu'à arriver au dernier point où c'est l'inverse, où tu dois aller poser une bombe au milieu de la route dans un cratère, où les mecs peuvent envoyer grenade sur grenade sur grenade dans le trou. Ils ont des fenêtres, des battes, des voitures, ils ont plein de glitches pour protéger le point, et tu peux absolument rien faire. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas trop fait pour, mais bon. C'est déjà bien mieux que 2042, tu vois. Mais après, je le compare, j'ai pas envie de le comparer à 2042 parce que 2042 il pue tellement la merde que si on commence à le comparer à 2042, bah oui, c'est clair, c'est un chef-d'œuvre ce jeu, tu vois. Mais après, attention, il a un énorme potentiel ce jeu. C'est grave cool, il y a la méga hype et tout. Je suis grave content de ce jeu. Mais j'ai des petites réticences à l'ensemble du jeu et j'espère qu'il va durer dans le temps en fait, qu'il va pas juste être joué 2 semaines et puis oublié, tu vois. J'ai envie que le multi il prospère, tu vois, qu'il dure longtemps, pas que ce soit un Call of Duty qu'au bout de un mois max, une semaine ou deux, le multijoueur c'est oubliette et puis c'est que Battle Royale. Et encore, faut que le Battle Royale il marche, les gars. Ça me hype, bien sûr je suis hype, mais le Battle Royale on sait pas, peut-être ça va être méga flop aussi, hein. Après, je pense pas. Je pense qu'ils ont compris de leurs erreurs. Mais on verra. Après, si c'est un Battle Royale comme BF1, mais en mode de BF6 et tout, avec les armes modernes, de toute façon, il sera bien. Parce que BF1, le Battle Royale, j'y ai joué. Et pour le coup, il était vraiment cool. Mais bon, il était payant, ça n'a pas marché, tant pis, tu vois. Mais voilà, à voir, à voir. Après, je pense quand même qu'il a un énorme potentiel ce jeu. Ensuite, le mode percé. Oh là là, les gars, le mode percé. Je suis pas un joueur de mode percé. Et je pense pas que je vais le devenir sur ce Battlefield, les gars. Parce que là, quand je vous disais la ruée, il y a des trucs qui sont pas équilibrés, mais encore ça va, c'est du 12 contre 12. Il y a moyen de faire un truc, tu vois, tu fais un petit enchaînement, ça libère un petit laps de temps pour poser la bombe. Et puis ça permet aux gens d'avancer, pourquoi pas. Mais le mode percé, les gars, j'ai lancé une mode percé dans la map New York. On attaquait le premier point. Le premier point de la map New York, les gars, en percé, quand tu dois attaquer. Mais c'est quoi la dinguerie que c'est quoi ce bordel, mec? Tu dois aller prendre un point
au milieu de rien, bah comme la ruée en fait, c'est le même point qu'il faut prendre que le dernier du mode ruée dans la même map. Le mode ruée, impossible à poser la bombe à cet endroit-là. Et là, tu commences par ça en mode percé. Je sais pas, on a essayé de prendre le point, on n'a même pas réussi. Ça s'est arrêté au bout de 5 minutes la map parce que bah, on pouvait juste pas capturer en fait. On se faisait spawn kill. Littéralement, la game a commencé, on se faisait spawn kill. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est cool, ils veulent faire plein de contenu. Tu vois, en fait, c'est ça que j'ai un peu peur avec ce Battlefield, c'est qu'ils veulent faire plein de contenu, faire plaisir à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui marchent pas, tu vois. Enfin, le mode percé dans certaines maps, j'ai l'impression que c'est pas du tout fait pour, tu vois. C'est pas du tout fait pour. Le mode ruée, un peu pareil, tu vois. Il y a des maps, t'as l'impression que c'est bien fait, c'est équilibré, ça joue, c'est cool, tu vois. Mais il y a des moments, il y a certains points, putain, faut pas que ça clique en face parce que tu captures plus quoi. C'est, tu te fais juste spawn kill et puis voilà. Après, ça a toujours été un peu comme ça la mode rue en vrai. Puis mode percé, je pense un peu pareil. Je suis pas un joueur, gros joueur mode percé. Moi, je suis beaucoup plus conquête. C'est pour ça que j'ai plus peut-être un meilleur avis sur le mode conquête que le mode percé. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai tort ou raison pour le mode percé. Voilà, pour résumer un peu cette bêta. Je dirais qu'on a un énorme potentiel. C'est vraiment, ça fait plaisir de retourner un peu sur la base de Battlefield et de retrouver un peu cette gamme moderne. Pas du 2042. En fait, ce jeu, les gars, on va pas se mentir, ce Battlefield, c'est le Battlefield qui aurait dû être 2042, les gars. C'est le Battlefield qu'on attendait. Quand on a vu le trailer de 2042, on s'est tous fait avoir avec leur petite bonne annonce, avec le mec qui saute du jet, qui tire le rocket, qui rentre dans le jet. Tu vois, pour moi, ça a envoyé un message en mode les gars, Battlefield is back, tu vois, Battlefield 4, il est de retour, tu vois. Et non, on s'est fait douiller, tu vois, c'était le Anakin Skywalker de Battlefield 2042, tu vois. Et puis, notre petit BF6, on va espérer que c'est le petit Luke Skywalker, tu vois, qui vient sauver la galaxie, tu vois, qui vient remettre l'ordre dans tout ça. Parce que bon, là, il y a un énorme potentiel et tout, mais voir avec tous les petits défauts que j'ai dit. Après, les classes en soi, c'est pas, on pourra passer dessus, tu vois. Ça, c'est ma foi, il y a une classe qui sert à rien, tant pis, tu vois, qui a aucune utilité pour l'équipe. Je trouve ça pas drôle, tu vois. Quand tu joues avec tes potes, t'as envie de te réa, tu vois, t'as envie d'avoir un petit éclaireur qui te pose une petite balise pour pouvoir flanquer tout le monde. T'as envie d'avoir ton petit médecin qui te donne des munes et puis qui te soigne. Puis à côté, t'as ton inso qui sert à rien, tu vois. Puis si tu joues tank, bah, t'as envie d'un petit ingénieur. Il faut qu'il y ait un des quatre qui joue ingénieur pour pouvoir réparer le tank, tu vois. Mais le mec qui joue assaut, bah, c'est un mec qui veut pas jouer en équipe, tu vois. Moi, je comprends pas trop. C'est pas trop esprit Battlefield. C'est vraiment une classe esprit Call of Duty. Si vous êtes pro Call of Duty, les gars, cette classe est faite pour vous. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour et puis vous avoir donné mon avis. N'hésitez pas à follow la chaîne. Comme vous pouvez voir, c'est une nouvelle chaîne. On a 7 abonnés. Si on peut arriver à 10 abonnés, je serai l'homme le plus heureux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.